Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Valenciennes dans le Nord. Il doit venir en aide à Caroline et à ses deux enfants, Clément 10 ans et Lucille 6 ans. C'est plus possible, je baisse les bras. Il y a quelques mois, Caroline et Christophe décident d'emménager à Valenciennes. Ils achètent la maison de leurs rêves dans le but de la rénover eux-mêmes. Mais en juillet dernier, Christophe décède suite à une rupture d'anévrisme. On avait plein de projets pour cette maison. C'était notre rêve. Caroline est auxiliaire puéricultrice dans une crèche et n'a pas les moyens de finir seule les travaux. Sa maison se détériore au fil des mois. Avec ses enfants, elle est obligée de vivre dans des pièces humides, sans espoir de voir un jour leur maison terminée. C'est vieux, quoi. Tout est vieux, c'est pas vivable dedans. Marc-Emmanuel va tout faire pour terminer le rêve de Christophe. Caroline n'a pas la moindre idée de sa venue. Bonjour. Merci. 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 Je suis contente. Merci. C'est super. Merci. Il y a besoin d'un coup de main? On va aider dans la maison? Il y a des gros travaux à faire? Alors vous allez montrer tout ça? On y va? On y va. Allez. Cette famille vit des moments très douloureux. Alors pour leur montrer qu'un élan de solidarité est en marche, Marc-Emmanuel a des messages d'amour à leur faire passer. Au travers de l'émission Tous Ensemble, je voudrais renouveler l'amour qu'on a tous ensemble. N'hésite pas surtout à nous solliciter si tu as besoin de quoi que ce soit. Voilà, je voulais te dire qu'on était là pour toi, qu'on était là pour Clément, qu'on était là pour Lucille, qu'on serait là encore dans 10 ans, qu'on serait toujours là dans 50 ans. Ce sont des amis formidables. On va faire le pointage un petit peu de tout ce qu'il faut faire dans cette maison pour que, au moins, vous puissiez vivre tranquillement et vous donner la force de tourner cette page douloureuse. Ok. Marc-Emmanuel va aider cette famille avec un objectif, rénover leur maison. Première chose à faire, réaliser un état des lieux précis pour évaluer les travaux et les besoins en matériaux. Là, ça sonne creux, tout ça. Regardez, je peux pas garder. Tout part. C'est du puzzle. Regardez. Idéalement, il faudrait décaper ces vieux murs. Le compteur électrique. Oui, parce que toute l'installation électrique, elle est provisoire, en fait, partout. Regardez ici, tout ça. Ouais, tous ces frites. Regardez, ça s'effrite. Là, derrière, complètement, partout. Dieu, mais c'est pas sain, ça. La priorité là, pour moi, c'est de piquer les murs pour assainir la maison. Vraiment. Les murs sont très endommagés par l'eau. Les sols sont également détériorés. Regardez. Il faut assainir tout ça. Regardez l'humidité qu'il y a là partout. Et là, il faut tout changer. Là, toute la dalle au pied de l'escalier. Le mur là, il n'est pas fait. Regardez. C'est vraiment les vieux torchis d'antan. Il y a un quantitatif de boulot. Là, ici. Oh là là, l'humidité là. C'est votre chambre ici? C'est ma chambre, ouais. Et tous les champignons, regardez. Il y a des remontées d'humidité depuis les murs, depuis la cave. Je sais pas. Non, vous pouvez pas dormir là dans ces conditions, c'est pas possible. Pourtant, je le fais. Au fil des mois, les murs sont devenus de véritables éponges. Les infiltrations d'eau là, sur toutes les poutres. Toutes les infiltrations d'eau là. Partout, et même là, sur les plaques d'isolant. Et là, il y a des fuites sur la toiture, c'est pas possible autrement. À l'extérieur aussi, il y a des travaux à faire. Des câbles électriques traînent et peuvent devenir dangereux pour les enfants. Mais là, c'est gaine électrique comme ça. Les fils à nu, 2 boîtes de dérivation. Je vais mobiliser du monde. Faire en sorte que, voilà, au moins matériellement, qu'on puisse tourner la page. Que vous puissiez au moins vivre dans des conditions décentes. Ce chantier est tellement important que Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et de plus d'une centaine de bénévoles pour lui venir en aide. Alors pour mobiliser autant de monde en si peu de temps, il a une idée de génie, diffuser une annonce vidéo dans toute la ville.
Et là, combien de messages par jour vous pouvez me faire? 610 messages par jour. 610 messages? 610 messages entre 6h et 23h. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Allez, grand merci, et c'est extraordinaire. Hein. Donc là, on va refaire le message, on va mettre ta photo. Le but, c'est de vraiment d'attirer le maximum de monde. En quelques minutes, le message est réalisé. Et ça, à partir de quand? Dans 40 minutes maximum, c'est sur tous les écrans. Et une demi-heure plus tard, le message est diffusé partout dans la ville. Christophe était supporter de l'équipe de football de Valenciennes et ce soir, son équipe dispute un match. Marc-Emmanuel pourra trouver des bénévoles là-bas. Bonjour Monsieur Legrand, ça va bien? Bienvenue merci. Chez nous, bienvenue à Valenciennes. Alors je salue la mascotte. Monsieur le vice-président, il y a combien de personnes dans les tribunes? Entre 10 et 12 000 ce soir. Là, je suis sûr de récupérer quelques bénévoles. C'est pas possible. Oui. Allez, Béa, c'est parti. Pour sensibiliser un maximum de monde, Marc-Emmanuel ne recule devant rien. Il lance son appel au milieu du terrain. Merci à vous tous de m'accueillir ici, amis valenciennois, amis du Nord. Ce fair play, cette solidarité dont j'ai besoin, tous ensemble pour s'unir. Pour Christophe, l'un des vôtres, qui était membre du club des supporters, à qui il faut rendre hommage, et son épouse est seule avec les 2 enfants. Il faut à tout prix terminer la maison et j'ai besoin de monde, d'artisans, d'ouvriers, de beaucoup de solidarité d'entre vous. Est-ce que vous serez là pour m'accompagner? Le club de supporters dont faisait partie Christophe est là et lui rend hommage. À la fin du match, Marc-Emmanuel profite de la victoire de l'équipe de Valenciennes pour distribuer des tracts parmi les supporters. L'idée c'est que vraiment, vous en parliez partout, à quiconque vous croisez, du monde, des bras, de la solidarité, de la générosité. Montrez-moi que dans le Nord, vous avez envie. Est-ce qu'il y a des artisans parmi vous? Quel corps d'État? Électricité, ton prénom? Merci Johan. 21h, Marc-Emmanuel a tenté de rassembler des bénévoles toute la journée. Il ne sait pas combien de personnes ont répondu présent à la réunion publique. Le but c'est qu'on soit tous ensemble, unis, pour aider Caroline. Depuis le départ de Christophe, elle est seule, la maison n'est pas terminée. Christophe a laissé 2 bambins. Vous êtes tous les parrains de ces 2 enfants. Dans la salle, plus de 150 personnes sont prêtes à prendre sur leur temps de travail pour aider cette famille. Le papa de Christophe est également présent. Aujourd'hui, avec les bénévoles, il souhaite aider Caroline et ses enfants et réaliser le souhait de Christophe. Y a-t-il parmi vous des pros du bâtiment? Que vous soyez artisan ou simple ouvrier qualifié? Levez bien la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Marc-Emmanuel a besoin d'une entreprise de déménagement afin d'évacuer les meubles le temps des travaux. Un homme accepte de l'aider. Stéphane, grand merci d'être là, parce que dès demain, grâce à lui, on peut attaquer le déménagement à la première heure. Applaudissements pour Monsieur Langlais. Grand merci Stéphane d'être là. Super geste. Il serait fier de vous. Ensemble, ils ont tous un défi à relever. Parce que vous êtes des pervers. Ils ont 2 semaines pour remettre cette maison en état. Le lendemain matin, 8h, les bénévoles sont là et ils sont nombreux. Voici la maison, les amis. En priorité, c'est le déménagement de la maison. Que l'on puisse tout sortir très rapidement. Ensuite, on casse les cloisons, on va casser tout le sol pour très vite préparer de quoi couler une dalle dès demain. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! Chers amis, cette maison est la vôtre. Allez, go! Première étape pour les bénévoles, vider intégralement cette maison. Déménagement aussi vite, j'ai jamais vu quoi, c'est génial quoi. Allez, c'est bon les gars, applaudissements. Les bénévoles vont avoir besoin de toute leur énergie pour créer un salon salle à manger. Une cuisine. Une chambre pour Caroline. Une chambre pour Clément. Et une chambre pour Lucille. Les pièces de cette maison sont petites et humides. Pour offrir à cette famille de plus grands espaces à vivre, il faut démolir les cloisons. Alors les gars, votre mission c'est de cette chambre, plus la chambre de Clément, d'en faire une seule, cette cloison elle tombe. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, 5 minutes les gars, allez go. Allez on y va, on tape. Allez. Les murs de la maison sont imbibés d'eau et pourrissent depuis des années. Il faut absolument les assainir. On part à la ligne équipe.
Une fois les cloisons détruites, il faut évacuer tout ce qui n'est pas réutilisable et récupérer ce qui pourra servir sur le chantier. On récupère toutes les gaz électriques qui traînent. C'est bon les gars, c'est bon. Le réseau électrique est à changer et à remettre aux normes. Il faut donc arracher tous les câbles un à un. Il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus de câbles qui s'en vont. Et comme c'est l'ancienne installation, tout est à changer. Il faut tout changer. Mais en déblayant les pièces, les ouvriers découvrent un premier problème. Un des murs est très abîmé par l'eau, il menace de s'écrouler et d'entraîner avec lui tout l'étage supérieur. Seule solution, le démolir et reconsolider l'ensemble à l'aide d'une poutre en acier. En attendant, les bénévoles sécurisent l'ensemble de la maison à l'aide de grandes barres en métal. On est en train de faire une filière pour soutenir le plancher du dessus parce que ce mur-là, il risque de s'écrouler. André, entrepreneur bénévole, prend les choses en main. Son objectif, se faire offrir cette fameuse poutre. Pendant qu'André appelle un de ses fournisseurs, les bénévoles commencent à démolir le mur. Du monde les gars, vite. Tu passes, tu me suis. Maintenant que le mur est démoli, les bénévoles attendent la poutre qui permettra de stabiliser toute la maison. Et bonne nouvelle, André en a trouvé une. Mon André. André. Oh, vite. Ouais. 2 heures plus tard, la fameuse poutre en acier est là. Il faut du monde les gars. Très vite, on décharge les poutres, on y va. Allez, c'est bon ça. Cette poutre pèse près de 650 kilos. Il va falloir la force de plus d'une dizaine d'ouvriers pour la transporter à l'intérieur. Les cales. Non, on avance là-bas, on avance là. Non, arrête Jean-Marc, là-bas. Là, tourne Olivier. Non. Allez, encore. La pose de cette poutre va nécessiter plus de 3 heures de travail. Ils ont réussi. Je me sens bien de pouvoir donner un coup de main tout simplement. La maison est enfin sécurisée. Les bénévoles peuvent travailler à l'intérieur. Pour commencer, ils souhaitent sauver ce qui plaît le plus à Caroline, l'escalier. Alors, on enlève tout ce qui est moquette sur les escaliers. Alors là, on est en train de gratter la colle pour pouvoir bien poncer après toutes les marches et pouvoir bien les repeindre. Tous donnent de leur temps, même ceux qui ne connaissent pas Caroline, comme Audrey. Dans des moments comme ça, le moindre petit geste de solidarité, c'est important et ça fait du bien, je pense, à la famille de savoir qu'on est tous là pour eux, quoi. La journée bat son plein. Les bénévoles sont tous au travail, mais le manque de matériaux commence à se faire sentir. Il nous manque de la laine de verre. Ah, il faut du matos. Ça, c'est le matos qui va nous tenir. Je m'en vais, il n'y a plus de matériel, donc fini pour moi pour l'électricité, quoi. On est un peu bloqué, et même les plaquistes là, ils sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de laine de verre, donc stop pour aujourd'hui. Il est 16h et le chantier est complètement abandonné. Les bénévoles ne peuvent plus travailler. Marc-Emmanuel doit absolument trouver une solution et il n'a aucune piste dans la région. Mais la solidarité n'a pas de frontières, il se rend en Belgique, à 40 km du chantier. Enchanté, grand merci. Enchanté, super. Depuis le temps que vous attendez ici en Belgique, voilà, j'ai la chance de vous accueillir. Dites-moi tout ce qu'il vous faut. Marc-Emmanuel explique à Pascal l'ampleur de ce chantier. Il aligne les arguments et cet homme accepte de l'aider. J'ai tout ça. On y va. Merci Pascal, c'est un super geste, vraiment. On y va. Allez, je vous suis. C'est parti. Pascal propose à Marc-Emmanuel de fournir tout le gros œuvre. Les plaques de plâtre, l'isolation et le parquet. Bien, je suis l'émission depuis déjà quelques temps et je trouve ça merveilleux de pouvoir aider des gens qui en ont besoin. Et voilà, c'est pour ça que j'ai participé et j'espère un jour vous voir ici en Belgique pour aider d'autres personnes aussi ici dans notre pays. Ok, tout est complet, on peut y aller. Merci Pascal. Un grand merci à vous, bon courage et que le chantier se passe bien. Bravo la styliste. Salut. De retour sur le chantier, les bénévoles vont avoir une bonne surprise. Marc-Emmanuel rapporte avec lui tout le nécessaire pour reprendre les travaux. Encore là, ça fait encore. Les bénévoles travaillent depuis 5 jours et ils ont déjà pris beaucoup de retard. Il faut absolument rattraper le temps perdu. Les ouvriers ont une mission, préparer les sols pour pouvoir couler une chape dans toute la maison. Et à peine ont-ils terminé de tout mettre en place que le béton arrive sur le chantier. Les bénévoles se mettent immédiatement au travail. Il faut recouvrir tout le sol de la maison. Là, on travaille avec un ciment à prise rapide. Vu les délais, on va couler ça en 3/4 d'heure, 1 heure. La pose et le séchage du béton auraient normalement pris plus d'une journée. Mais grâce à la collaboration de tous les bénévoles, le sol est terminé en une après-midi seulement. Bravo les garçons pour nous avoir offert cette dalle. Grand merci à vous. Avec plaisir.
Merci les gars, continuez bien, vous avez le sourire, il y a la belle énergie là. Merci. En attendant que le béton sèche à l'intérieur de la maison, Marc-Emmanuel a un cadeau pour les bénévoles. Caroline et ses enfants habitent chez des amis le temps des travaux. Ils ont tenu à s'adresser directement à eux, avec une lettre et des dessins. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris ces quelques mots. Comment vous dire ce que je ressens? Il est difficile encore aujourd'hui pour moi de comprendre pourquoi des gens que je ne connais pas puissent venir nous aider. En tout cas, sachez qu'il n'y aura jamais assez de mots pour vous remercier. Nous vous aimons, tout simplement. Caro, Clément, Lucille. Merci à vous tous. Gérard, le grand-père des enfants, est très ému. Tous ont répondu présent pour venir en aide à cette famille, Caroline et ses 2 enfants, Clément 10 ans et Lucille 6 ans. Il y a quelques mois, Caroline et son compagnon Christophe ont acheté cette maison dans le but de la rénover. Mais en juillet dernier, Christophe décède suite à une rupture d'anévrisme. Caroline n'a plus les moyens d'effectuer les travaux. Elle vit aujourd'hui dans une maison en ruine. Elle a perdu tout espoir. C'est vieux, quoi. Tout est vieux, c'est pas vivable dedans. La grande chaîne de solidarité continue à se mettre en place chez les Valenciennois. Et l'un de ses maillons, c'est Laurent. Je suis originaire de Valenciennes. Et pour moi, une histoire comme ça, c'est très touchant. C'est l'électricité qui arrive, donc on a le matériel qui nous manque qui arrive. Je ramène un tableau électrique, des gaines, de l'éclairage, de l'appareillage pour la maison. La maison doit être terminée dans 8 jours. Alors pour gagner du temps, les bénévoles travaillent tous ensemble. Là, on est en train de refaire les plafonds en fait. Isolation, plaquage, remise à niveau, tout ça du plafond en fait. Et en même temps, les électriciens sont en train de finir de passer leur game. Donc c'est un peu tout le monde en même temps là, pour essayer d'avancer au maximum. C'est dur, il faut bosser, avancer quoi. Une fois le réseau électrique et les nouveaux plafonds installés, les plaquistes commencent à refaire les murs. Des centaines de plaques sont à fixer dans toute la maison. Les bénévoles donnent sans compter. À l'extérieur, Momo, qui n'est pas un spécialiste du bâtiment, les attend. C'est le propriétaire de la célèbre friterie de Bienvenue chez les Ch'tis et il a tenu à leur préparer le déjeuner. Vous venez dans le Nord, vous pouvez compter sur Momo la frite. Exactement. Une petite saucisse et un américain fricadelle. Pour Momo, il était tout naturel de revenir aider à sa façon. C'est la deuxième fois parce que j'aime bien rendre service. Comme là, vous êtes en train de rendre service à des gens qui acceptent sans réfléchir. C'est meilleur dans le béton que dans la frite. Hein. Merci Andrea, ça me fait plaisir. Merci. Hey les amis, pour Momo, il pipi. Il pipi. Incroyable. Mais le repas est de courte durée. Applaudissements. Une nouvelle livraison arrive avec tout le nécessaire pour la plomberie et la salle de bain. Et grâce à lui, c'est plus de 4 000 € de matériaux pour tous les sanitaires. Il y a quoi dedans? Ouais, dedans, t'as une cabine de douche, toilette, tout le sanitaire, toute la plomberie. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Ça, c'est quoi? C'est les... Cet esprit de solidarité, c'est important pour nous, c'est partie de notre valeur d'entreprise, notre culture d'entreprise en fait. Allez, direction pour nos amis plombiers. C'est une grande fierté, c'est un grand plaisir de participer à cette aventure et c'est fabuleux. C'est top comme geste, vraiment c'est un super geste que tu fais là pour cette famille. Et pour chauffer l'eau et fournir de l'électricité, cette entreprise valenciennoise a tenu à faire un geste conséquent en offrant des panneaux solaires qui leur permettront de faire des économies. Pour Franck, il était très important d'aider cette famille. Là, on a su qu'il y avait une vraie situation d'urgence ici. Et on s'est dit, tiens, c'est le moment de faire un geste et on l'a fait. Voilà. Ce chantier nécessite 2 semaines de travaux et les bénévoles travaillent jour et nuit. Mais peu à peu, les ouvriers commencent à manquer. Niveau timing, nous on est trop juste et on était plusieurs plaquistes au départ et maintenant il n'y a plus personne. Pour ne pas perdre trop de temps, tout le monde s'y met, même ceux dont ce n'est pas le métier. C'est vrai que normalement je fais que de la décoration, mais là comme apparemment il manque pas mal de monde pour les enduits, je suis venue aider quand même. Alors pour trouver de nouveaux bénévoles, Marc-Emmanuel a une idée. Il a pris contact avec une grande radio locale de Valenciennes. Il se rend à la station où il a rendez-vous avec Ben, l'animateur de l'émission.
On est fiers aujourd'hui, on accueille Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Sur la maison, il y a besoin d'artisans. On n'est pas assez nombreux sur le terrain, donc où que vous soyez, si vous êtes artisan qualifié, venez me rejoindre, je n'ai pas assez d'artisans et j'ai peur de ne pas finir en temps et en heure. Merci à vous Ben, et voilà, je compte sur vous amis auditeurs, venez me rejoindre sur le chantier pour cette belle aventure humaine. Merci Ben. 2 heures plus tard, un nouveau groupe de bénévoles alertés par la radio arrive. Parmi eux, France, que Marc-Emmanuel a aidé il y a quelques mois à Bruyères-sur-l'Escaut, à 6 km du chantier. Comment tu vas, ma belle? Marc-Emmanuel a changé la vie de France et celle de son mari en rénovant leur maison l'année dernière. En retour, elle a décidé avec quelques amis de venir travailler sur le chantier. J'habite pas loin et puis moi j'ai dit toujours si une émission serait là, je viendrais donner de l'aide. C'est tout à fait normal qu'on les aide. France et ses amis décident de s'attaquer au jardin. Il faut bêcher le terrain et redonner une seconde jeunesse aux palissades. En quelques heures, le jardin est prêt à accueillir un nouveau gazon. Loïc, un jeune agriculteur de la région, a également entendu l'appel radio de Marc-Emmanuel. Il a décidé de participer à sa façon en fournissant plus de 150 mètres carrés de gazon. C'est vraiment intéressant de voir tous ces gens qui s'activent pour cette famille. Et moi, si j'ai pu apporter mon petit côté pour le jardin, ça fait plaisir. Il faut poser toute la nouvelle pelouse au plus vite. Il faut également nettoyer tous les murs à l'extérieur de la maison avant de la repeindre. Pour leur donner un coup de main, un bénévole atypique a aussi entendu l'appel radio de Marc-Emmanuel. C'est Sylvain, sosie de Florent Pagny. On va donner un coup de main, les filles. J'adore Pagny, je peux pas l'embrasser? Oh, Et comme le vrai, son charme semble opérer. Je fais la bise. Attention. Bonjour monsieur Florent Pagny, merci. Bonjour. On fait une photo ensemble. Après avoir salué ses nouveaux fans, Sylvain se met au travail et il ne compte pas s'arrêter là. Pour récolter des fonds pour les travaux, il a prévu de donner un concert dans une boîte de nuit à Cambrai, à 30 km du chantier. À cette occasion, Kelly, la directrice, organise avec son ami Stéphane une grande soirée de solidarité. L'entrée à 5 € servira à payer une partie de la décoration. Donc avec les caisses de ce soir, on espère leur offrir une jolie déco et histoire de leur donner un peu de sourire dans cette famille, un peu de bonheur et plein de joie. Chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps. La soirée touche à sa fin, il est temps pour les bénévoles de faire les comptes. 1075 € qui vont permettre de finir la décoration de la chambre des enfants. Le lendemain matin, les façadiers bénévoles sablent tout l'extérieur de la maison pour récupérer sa couleur d'origine. De son côté, Marc-Emmanuel se rend à Marly, à 3 km de Valenciennes. Il ne lui reste que 48 heures et il n'a toujours pas de carrelage pour le rez-de-chaussée. Il a rendez-vous avec Benoît qui a accepté de le recevoir. Bonjour Marc-Emmanuel, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes partant pour jouer le jeu pour le carrelage? Aucun problème. Je vous ai ramené les plans de la maison, regardez. D'accord. On est sur 62 mètres carrés, sur tout le rez-de-chaussée. Ici, on est une petite entreprise familiale. On fait ce geste justement pour cette personne-là, parce que vraiment la famille, c'est ce qui est vraiment important ici, et on y tient. Oh, c'est très bien, c'est beau. Oh, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est parfait. Parfait. Et ça, pour 62 mètres carrés, vous avez la possibilité? Pas de souci. Vous nous amenez ça sur le terrain? Il y a quelques jours, le sol de cette maison était complètement pourri par l'eau. Grâce à Benoît, les bénévoles vont aujourd'hui pouvoir poser un carrelage neuf dans toute la maison. Il n'y a pas de temps à perdre car la cuisine doit arriver et il faut que le sol soit terminé pour l'accueillir. Marc-Emmanuel appelle le cuisiniste pour connaître ses délais de livraison. Une très mauvaise nouvelle l'attend, le cuisiniste s'est rétracté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cuisine? Je sais pas quoi vous dire, il m'a juste demandé de vous transmettre ce message. C'est pas possible, j'ai même pas de cuisine les gars, j'ai plus de cuisine! Comment Marc-Emmanuel trouvera-t-il une cuisine 2 jours seulement avant la fin du chantier? Mais une cuisine c'est tellement un gros budget. Les obstacles de dernière minute vont s'enchaîner. Aïe aïe aïe, le parc est flottant! Une éponge, vite! Non, ils voient pas les gars. Quelle surprise attendent cette famille? Vous le saurez dans un instant sur TF1.
Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Valenciennes dans le Nord. Il doit venir en aide à Caroline et à ses 2 enfants, Clément 10 ans et Lucille 6 ans. C'est plus possible, je baisse les bras. Il y a quelques mois, Caroline et Christophe, son compagnon, achètent cette maison dans le but de la rénover. En juillet dernier, Christophe décède suite à une rupture d'anévrisme. Caroline n'a plus les moyens de faire les travaux. Elle vit désormais dans une maison délabrée. C'est pas vivable dedans. Marc-Emmanuel a sensibilisé des centaines de bénévoles pour qu'en 2 semaines, les travaux de cette maison soient terminés. Vous avez l'énergie? Eh, du monde les gars, vite! Il ne reste que 2 jours aux bénévoles pour terminer la maison, mais le cuisiniste a changé d'avis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cuisine? Pour aider Marc-Emmanuel, les bénévoles prennent les choses en main, ils appellent des cuisinistes. Et après quelques coups de fil, ils trouvent une entreprise en Picardie à 200 km du chantier qui accepte de les aider. C'est un super geste parce qu'une cuisine, je suis toujours gêné de demander la lune, mais une cuisine c'est tellement un gros budget que de nous offrir une cuisine, c'est un super geste. Grand merci pour cette famille, je vous promets que vous allez faire des heureux et vous êtes un Père Noël. Et tous les petits lutins ils attendent là. Oui. Le lendemain, après plus de 2 heures de route, Ludovic, Thierry et Laurent arrivent sur le chantier. Oh, t'as vu Laurent, ils sont tous là et ils nous attendent en plus. Et ils nous attendent. C'est magnifique. Bon, vous la voulez la cuisine? Une cuisine neuve est livrée. Merci. Pour cette entreprise, il était normal de répondre à l'urgence. Bon, nous on a répondu présent, voilà simplement. Pour filer un coup de main, une famille un peu dans la misère, quoi, tout simplement. À l'extérieur, les bénévoles savent faire. Une entreprise belge située à une vingtaine de kilomètres du chantier a livré une terrasse en bois. Il va falloir la monter le plus rapidement possible. À l'intérieur, les bénévoles ont commencé à peindre les murs, mais très vite, la peinture vient à manquer. Alors pour acheter de nouveaux pots de peinture, Gérard, un ami de la famille, organise une quête. Eh bien, pendant les entraînements, on a eu l'idée de faire passer des urnes pour ramasser des fonds, en tout cas pour récolter des fonds, pour justement aider cette famille. Les anciens collègues de Christophe participent également. Toute l'entreprise s'est cotisée pour venir en aide à cette famille. C'est Sandrine, la meilleure amie de Caroline, qui est chargée de récolter tous les dons. On a des frissons d'autant de générosité, d'autant d'élan de vouloir bien faire, de vouloir nous aider, c'est vraiment magnifique. En tout, ils ont récolté près de 3 000 €. Grâce à ces 3 000 €, les peintres bénévoles peuvent se remettre au travail. Si au rez-de-chaussée, la mission des bénévoles est de repeindre la maison le plus vite possible, à l'étage, Eva prend son temps pour préparer une surprise pour Caroline. C'est vraiment superbe parce que d'un vieux grenier, on a fait une chambre qui est magnifique. Et en plus, il nous met cet arbre de vie là. On pourra le faire grandir en plus parce que ça va sur tous les pans de toit comme ça. Et 1 heure plus tard, l'arbre de vie voit le jour. Comme l'était son papa, Clément est supporter de l'équipe de football de Valenciennes. Alors Rudy Mater et Gaël Danic, ses 2 joueurs préférés, sont là. Ils veulent participer en repeignant la chambre du petit garçon. Pour faire plaisir à Clément, les 2 joueurs vont décorer sa chambre aux couleurs du club de Valenciennes. Ils ont également apporté un ballon signé par toute l'équipe de Valenciennes. Les signatures de tous les joueurs et on espère que ça lui fera plaisir. Génial, super content à mon avis, merci pour lui quoi. Et ils ne s'arrêtent pas là. Les idoles du petit garçon souhaitent laisser une trace de leur passage, leurs empreintes sur le mur, avec leur signature. Ça fait toujours plaisir de venir aider et de venir participer à une œuvre comme ça. Et puis j'espère qu'il sera très très content, lui et sa petite famille, et puis qu'ils vont en profiter un maximum. À côté, Marc-Emmanuel pose le plancher dans la future chambre de Lucille. Le bouche à oreille a dépassé les frontières françaises. Jean-Paul est venu de Belgique pour donner un coup de main. C'est quand même incroyable de se dire que Jean-Paul vient de Belgique. Déjà, j'ai eu des matériaux qui venaient de Belgique. Ouais, j'essaye. Nos amis belges. Le plancher de la maison est presque terminé. Et comme cette famille avait très peu de meubles, Marc-Emmanuel a demandé à Estelle, décoratrice bénévole, de contacter son réseau. Elle se rend dans le centre de Valenciennes où une entreprise a accepté de l'aider.
Avec Étienne, le directeur du magasin, ils choisissent les meubles et les accessoires pour le salon et la salle à manger. Cette histoire m'a touché, je suis dans la même configuration, famille, 2 enfants. Je me dis que si ça devait m'arriver, je serais content que on puisse me renvoyer l'appareil et puis voilà, tout simplement quoi. Caroline et ses enfants doivent arriver dans la maison dans quelques heures à peine. Et il faut installer tout l'électroménager qui arrive en provenance d'Arras. Il faut encore brancher tous les nouveaux appareils et tout organiser. Alors qu'une première équipe monte les derniers meubles, d'autres bénévoles déchargent la nouvelle livraison qui vient d'arriver avec tous les luminaires. J'ai dit oui tout de suite, sans se poser de questions, parce qu'il faut être humain et c'est un geste important de pouvoir aider une personne qui en a le besoin. Toute la maison est ameubée, à décorer, il n'y a pas une minute à perdre. Faut faire très vite, 45 minutes. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! Oh, les gens du Nord, c'est parti! Faites passer. Dans la maison, c'est le branle-bas de combat. Les bénévoles jettent leur dernière force avant l'arrivée de Caroline et de ses enfants. Il faut tout meubler, tout décorer en moins d'1 heure. La décoration et le rangement de la maison touchent à sa fin, mais un dernier problème surgit. Qu'est-ce qu'il y a, Gino? Une fuite d'eau! Hein? Une fuite d'eau! Ça coule, vite, vite, faut fermer en bas, Non, c'est pas... Aïe, 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 le parc est flottant. Une éponge, vite! Il faut arrêter cette fuite avant que la famille arrive. Regarde, ça mouille tout, partout. Ouais. Maria, doucement avec Gino, regarde comme il se démène. Avec la bouteille de gaz! Ah, toujours? Gino, plombier bénévole, doit refaire les soudures de ce nouveau radiateur. Là, j'ai de l'eau dans l'installation, donc en chauffant, l'eau le remonte. Tant qu'il y a de l'eau dans la tuyauterie, on peut pas souder. Non, ils voient pas les gars. Après avoir vidangé le tuyau, Gino parvient à refaire la soudure pour arrêter la fuite. Là, c'est réparé? C'est réparé. On valide? C'est bon. Eh ben, mon Gino, bravo mon ami. 20 minutes plus tard, le radiateur est réparé. Juste à temps pour finir d'arranger la maison. Il est temps maintenant pour cette famille de découvrir sa nouvelle maison. Il y a quelques mois, Caroline et son compagnon Christophe ont acheté cette maison dans le but de la rénover. Mais en juillet dernier, Christophe décède suite à une rupture d'anévrisme. Caroline n'avait plus les moyens de faire les travaux et vivait au milieu d'un chantier. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel a mobilisé plus d'100 de bénévoles à travers toute la région. Depuis des mois, Caroline et ses enfants vivent dans une maison en ruine, mais grâce au travail exceptionnel des bénévoles, est-ce que vous serez avec moi? Ils ont aujourd'hui un toit. Alors il y a beaucoup de gens de la famille, des amis, qui m'ont épaulé dans cette aventure. Et que oui, ils ont prouvé que dans le Nord, quand on y mettait du cœur, quand on avait la volonté, on était capable de se surpasser. Alors pour vous 3, et en souvenir de papa, je voudrais que vous ouvriez les yeux et que vous découvriez votre maison. Regardez. C'est beau. On la reconnaît plus, hein? C'est plus la même. Je suis heureuse. Allez, je vous laisse aller découvrir votre maison. C'est parti? C'est parti. Cette pièce était étroite et rongée par l'humidité il y a quelques jours à peine. C'est maintenant un salon salle à manger qui pourra accueillir toute la famille. Je reconnais plus du tout la maison. Mais c'est superbe. Oh, c'est plus du tout la même maison. Moi j'ai l'impression d'être dans une maison complètement différente et de plus me sentir étouffée comme je pouvais l'être auparavant. Je me sentais oppressée dans cette maison. J'avais pas assez d'espace. Là tout est ouvert, c'est clair, c'est lumineux, on sent vraiment, vraiment bien. Tout ça pour nous, c'est que du bonheur. Il n'y a plus ce mur, vous aurez un accès direct pour vos invités et puis surtout pour la cuisine. On va pouvoir recevoir. On va aller découvrir. Venez avec moi. Et là maintenant, je crois que chez vous, vous allez pouvoir bien vivre. Ouvrez les yeux. C'est une vraie cuisine. Ça y est, on va pouvoir faire à manger. Ouais.
À la place de cette ancienne cuisine en chantier, une cuisine neuve entièrement équipée. Tu connais la maison? Non. Non. Regardez cette table. C'est joli. Pour enfin vivre dans une vraie cuisine. Ouais. Elle est super belle. On va pouvoir se retrouver et commencer à refaire des repas corrects. Je vais pouvoir cuisiner pour mes enfants à nouveau. Hein? Pourquoi préparer des bons petits plats? À côté de la cuisine, l'ancienne véranda a complètement été transformée. Sur une table, un cadeau attend Caroline et ses enfants. Les bénévoles ont laissé un album photo en souvenir de leur passage. C'est super, je pensais pas que ça puisse encore exister de nos jours, une telle solidarité. Et chapeau à tous ces gens. Chapeau. Sur le mur, une photo de tous les bénévoles avec leur signature et des petits mots de soutien, symbole de toute l'énergie déployée pour aider cette famille. On parle des gens du Nord, c'est bien vrai. Tout ce qu'on dit sur eux, c'est vrai. Ils sont vraiment chouettes, ces jetés. Ouais. Ils ont rien lâché, ils ont tout donné. Au total, c'est plus de 150 personnes qui sont passées sur votre chantier. C'est formidable. Wow. Qu'est-ce que c'est? Il y a une semaine, ce jardin pouvait être dangereux pour Clément et Lucille. C'est aujourd'hui un jardin qui pourra voir les enfants grandir et s'amuser. Il y a une nouvelle terrasse en bois avec un barbecue tout neuf. C'est super beau. Et tout l'aménagement a été réalisé par Benoît, un cousin de Christophe, qui s'est donné, qui a mis tout son cœur. Il a vraiment bien travaillé. Accompagné de beaucoup de bénévoles. Au fond du jardin, une surprise attend Clément. Il a désormais un terrain de football pour lui. Regarde, c'est un vrai terrain de foot. T'as un vrai terrain de foot. Eh ben... Ça te plaît? Ouais. Engagement, je me mets dans les buts, je te promets, il n'y a rien qui rentre. Allez, c'est parti. Allez. Joli. Il est temps maintenant pour les enfants de découvrir leur chambre. Il y a quelques jours, cette pièce était humide et n'était pas décorée. C'est maintenant une véritable chambre de danseuse dont Lucille rêvait. Elle est jolie ta chambre, t'as vu? Avec danseuse. Merci d'avoir fait ma chambre. Ils ont bien travaillé. C'est au tour de Clément, 10 ans, de découvrir son univers. Clément est supporter de l'équipe de Valenciennes. Sa chambre est désormais décorée aux couleurs de son club favori. Et sur les murs, un cadeau. Tu reconnais les signatures? C'est qui? Matériel. Les joueurs de l'équipe de Valenciennes sont venus peindre ta chambre. Juste pour toi, Clément. C'est la signature des joueurs. Je suis contente pour lui. Je suis vraiment heureuse pour lui. C'est ce qu'il voulait. Bah, merci. Bah, elle est belle, la chambre. C'est les couleurs que je voulais. C'est ton équipe à toi. Cette équipe de Valenciennes. À l'étage, c'est maintenant à Caroline de découvrir sa chambre. Cet ancien grenier était rongé par l'humidité et servait de débarras. C'est aujourd'hui une chambre spacieuse pour Caroline. C'est une très grande chambre et elle est belle. Elle est vraiment très belle. J'ai mon intimité. C'est important. Ouais, c'est important. Ouais. On était franchement les uns sur les autres quand même. Et c'est important que je puisse me retirer et souffler. Alors c'est Paris gagné?
C'était super. Ils ont très très bien travaillé. Ils sont formidables et franchement, je les remercie. À l'extérieur, les bénévoles sont là pour souhaiter la bienvenue à cette famille dans sa nouvelle maison. Je voudrais tous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et on va pouvoir commencer une nouvelle vie. Une belle vie, dans une belle maison. Ouais. Félicitations à tout le monde. Merci. Quel exemple vous donnez sous la pluie? Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un TF1.fr, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie également de cette aventure ou si vous êtes distributeur de matériaux. À la semaine prochaine pour aider cette famille et vive le Nord! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Banos dans les Landes pour venir en aide à Marilyn, Eric et leurs 3 enfants. Cette maison, on a mis beaucoup de choses dedans. Après 3 opérations du cœur, Eric ne peut plus finir seul les travaux de sa maison et il n'a pas les moyens de faire appel à un entrepreneur. C'est dur. Pour les aider, Marc-Emmanuel devra mobiliser toute une région et se faire offrir tous les matériaux. Une véritable course contre la montre va s'engager. Elle est tombée, elle est fracassée de partout. De l'espoir, de la solidarité et de l'émotion. Oh, c'est pas croyable. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.